Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Assemblés en cet anniversaire pour renouveler notre baptême par l'intercession de la Vierge Marie. Notre baptême, c'est le baptême de la Martinique, celui qui l'a fait naître au Christ depuis des siècles déjà, et dont nous sommes aujourd'hui les témoins, les héros, les porteurs du flambeau, les témoins et les porteurs de témoins. Nous nous tournons vers le Seigneur pour invoquer sa miséricorde avec tous les prêtres de notre diocèse, avec les religieuses, les consacrés, avec les fidèles rassemblés dans les églises, les chapelles, les oratoires, en ce moment même, en union de prière avec les médias catholiques. Nous demandons au Seigneur de faire descendre sur notre peuple qui en a bien besoin une pluie de miséricorde. Plus que jamais, nous demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, d'obtenir la délivrance et la libération. Elle qui a été invoquée par le pape Benoît XV il y a un siècle, jour pour jour, comme Notre-Dame libératrice, eh bien qu'elle vienne encore avec nous, auprès de nous, pour intercéder pour la libération véritable et profonde de la Martinique. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile pour que sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur.
Tu es bénie, Mère de miséricorde, Mère de l'espérance et de la grâce, Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est un jour de joie. Un jour de joie parce que nous vivons un événement. Ce n'est pas simplement un centenaire que nous fêtons, mais de ma propre mémoire de prêtre depuis 23 ans, 22 ans, c'est la première fois que le presbytérium se réunit en entier au pied de Notre-Dame de la Délivrande. Je dois faire appel aux plus anciens pour savoir quand est-ce que ça s'est passé. Je ne sais pas, honnêtement. En tout cas, nous, Presbytérium de la Martinique, nous sommes présents au pied de Notre-Dame. Dans l'Évangile, il y a cette expression « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère » avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. Eh bien, aujourd'hui, nous disons, près de Marie se tient le presbytérium de Martinique. Et avec lui, tout le diocèse de la Martinique, tous les frères et sœurs catholiques de la Martinique, auprès de Marie. En ce jour, nous ne faisons pas qu'exercer un acte de mémoire, un acte mémoriel comme pour nous souvenir. Nous posons un acte de foi. Et bien au-delà de la foi, nous posons un acte d'amour pour notre mère, un acte d'amour pour Notre-Dame, parce que c'est l'amour qui est la plus grande des choses.
Si je sais lire Saint Paul qui nous dit il y a 3 choses qui sont les plus importantes, l'amour, l'espérance et la foi, mais une seule restera, l'amour. Eh bien, nous faisons cet acte en disant, eh bien oui, je ne sais pas si c'est logique, je ne sais pas si ça répond à la raison, particulièrement des théologiens, de ceux qui sont versés sur toutes les théories, qui décortiquent toutes les virgules de la parole de Dieu. En tout cas, aujourd'hui, nous faisons un acte de charité envers Notre-Dame. Nous lui disons, Marie, nous t'aimons. Marie, nous t'aimons. C'est la réponse du ciel. Vous voyez comme elle est bonne. Hein? Elle est grande, notre mère. Amen. Dieu soit loué. Effectivement. Cette parole de Jésus, voici ta mère, nous rappelle le cheminement qui est fait par la Vierge Marie. Rappelez-vous, à Cana, Marie avait dit à son fils, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus avait répondu, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Bon nombre de fidèles s'étonnent parfois en lisant ce texte, mais pourquoi Jésus dit « femme » ? Pourquoi il ne lui dit pas « mère » dès le départ ? En tout cas, c'est l'expression qu'il utilise. Par contre, à l'heure de la passion, quand son heure est venue, il va dire effectivement, femme, voici ton fils. Mais la dernière parole de Jésus sur Marie, c'est voici ta mère. Alors aujourd'hui, puisqu'il ne faut pas être trop long, non, il faut respecter. Aujourd'hui, nous accueillons cette parole où Jésus dit à tous les disciples, « Voici ta mère ». Mais nous honorons particulièrement une autre parole prononcée non pas par le Christ, mais par son vicaire, le vicaire du Christ, le pape, et qui dit, « Martinique, voici ta mère ». Elle nous est donnée cette fois par le vicaire du Christ, il y a 100 ans. Et nous voulons aujourd'hui honorer cette parole. Oui, nous la recevons pour mère. Et nous faisons bien mieux. Nous honorons le vocable par lequel elle nous a été confiée. Bienheureuse Vierge Marie, libératrice. Alors en ce jour solennel, nous nous tournons vers toi, Vierge Marie. Demande notre libération au Père. Demande cette libération dont nous avons tant besoin. Regarde toutes les chaînes qui entravent non seulement notre société, mais aussi notre Église, lieu parfois de division, de tension, parfois même d'humiliation, ça peut arriver. Regarde tout cela. Nous avons besoin d'être libérés. Maman Marie, notre libératrice, libère-nous. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons nous en remettre à Notre-Dame. Dans le livre de l'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, il y a un détail sur lequel nous pouvons nous arrêter juste quelques instants. Le dragon se tient devant la femme, mais ne l'attaque pas.
Il aurait pu. C'est là qu'elle est la plus faible. Normalement, dans une guerre, on attaque son ennemi quand il est au plus faible. Et pourtant, il ne le fait pas. Il ne peut pas. Il ne doit pas. Alors, réfugions-nous sous le manteau de Marie. Et elle nous gardera. Elle nous protégera. Elle est notre mère, elle est notre protectrice, elle est notre libératrice. Amen. Je crois en Dieu, le Père. Nous rendons maintenant au pied de la Vierge pour prononcer l'acte de consécration. En ce jour du centenaire de la consécration de notre diocèse à Marie. Vierge de Fatima, Mère de miséricorde, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, nous qui appartenons au mouvement sacerdotal marial, nous qui avons été appelés à former la cohorte de tes prêtres, qu'aujourd'hui nous nous consacrons de manière très spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte de consécration, nous entendons vivre avec toi et grâce à toi tous les engagements que nous avons assumés par notre consécration baptismale et sacerdotale. Nous nous engageons aussi à opérer en nous cette conversion intérieure qui nous libère de tout attachement humain à nous-mêmes, à notre carrière, à notre confort, au facile compromis avec ce monde, afin d'être comme toi, uniquement disponible pour faire toujours la volonté du Seigneur. Et alors que nous entendons te confier notre sacerdoce, à toi, Mère très douce et miséricordieuse, pour que tu en disposes en faveur de tes desseins de salut, en cette heure décisive qui pèse sur le monde, nous nous engageons à le vivre selon tes désirs, en particulier pour tout ce qui concerne
le renouvellement de l'esprit de prière et de pénitence, la célébration fervente de la Sainte Eucharistie et de l'office divin, la récitation quotidienne du chapelet, l'offrande en ton honneur de la Sainte Messe le premier samedi de chaque mois, et un mode de vie religieux et austère qui soit un bon exemple pour le monde. Nous te promettons aussi la plus grande fidélité à l'Évangile, dont nous serons toujours les messagers fidèles et courageux, allant jusqu'à l'effusion de notre sang si nécessaire, et fidélité à l'Église, au service de laquelle nous avons été consacrés. Surtout, nous voulons être unis au Saint-Père et à la hiérarchie, par notre ferme adhésion à toutes ces directives, de manière à opposer une barrière au processus de contestation dirigé contre le magistère qui menace les fondements mêmes de l'Église. Bien plus, sous ta maternelle protection, nous voulons être les apôtres de l'unité de prière et d'amour envers le pape, unité si nécessaire aujourd'hui, et nous implorons de toi une protection spéciale sur notre Saint-Père. Enfin, nous te promettons de conduire les fidèles confiés à nos soins à une dévotion renouvelée envers toi, sachant que l'athéisme a provoqué le naufrage de la foi en un grand nombre de fidèles, que la désacralisation est entrée dans le temple saint de Dieu, n'épargnant pas tant de nos frères prêtres, sachant que le mal et le péché déferlent de plus en plus sur le monde. Pleins de confiance, nous osons lever les yeux vers toi, Mère de Jésus, et notre Mère miséricordieuse et puissante. Nous osons t'invoquer aujourd'hui encore et attendre de toi le salut de tous tes enfants. Ô clémente, ô pleine de pitié, ô douce Vierge Marie. Notre-Dame de la Délivrande, Notre-Dame de la Délivrande, Notre-Dame de la Délivrande, priez pour nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard, Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Vierge Marie en ce jour. Et accorde-nous, en suivant son exemple, de garder fidèlement les trésors de grâce de ton Fils et de les méditer sans cesse, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile, pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté, un cœur nouveau et doux, où tu pourrais graver la loi de l'alliance nouvelle, un cœur simple et pur, pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité et te voir à jamais. Un cœur vigilant et ferme, pour supporter sans faiblir l'épée de la douleur et attendre avec foi la résurrection de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ notre Seigneur d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même, ton indigne serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clède, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints, accorde-nous par leur prière, leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. À toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous, par la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace,
Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
ce serait pas mal. Hein? Mais dis-le, non, vas-y. Donc, tu les prends, chacun les premiers. C'est pas de texte. On va les chercher, fais-les monter. Consacré aujourd'hui. Celui-là? D'accord.
Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons ce jour la mère de ton Fils. Fais que, consacrés à elle, nous soyons comblés de ta grâce et nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Après la bénédiction que va nous donner Monseigneur Macaire, donc les prêtres vont s'avancer pour faire un chant que seuls ils vont chanter, les prêtres et diacres, qu'ils ont appris tout à l'heure. Et pendant ce temps, il y aura 2 prêtres qui vont apporter la couronne de fleurs au pied de Notre-Dame pour la déposer en geste de don de la part du clergé de Martinique. À l'issue de cette célébration, je voudrais particulièrement rendre grâce à Dieu, remercier la Vierge pour sa grande fidélité auprès de notre peuple. Rendre grâce à Dieu aussi pour notre vicaire épiscopal chargé de la vie spirituelle qui a préparé cette journée, qui l'a organisée, merci Christian, et qui a prêché, qui a su trouver les mots pour nous renouveler profondément dans cette action de grâce. Je salue la présence parmi nous des fidèles qui sont venus entourer les prêtres. Je vous remercie du mouvement sacerdotal marial qui a bien voulu nous faire prier avec ce beau mouvement sacerdotal et marial. Le presbytérat des prêtres et le service du sacerdoce de tous les fidèles, il ne faut jamais l'oublier. Et voilà que Marie nous révèle en ce jour, nous donne d'être au service du ministère des prêtres. Nous avons bien besoin de ce service, surtout en ces temps mouvementés, compliqués. Je voulais dire à Marie tout particulièrement, maman, ces jours-ci, ça ne va pas. Voilà, allô maman Bobo. Hein, Bobo pour la Martinique qui t'est consacrée. Bobo pour son peuple, Bobo pour ces jeunes d'abord, qui ne répondent pas tous à l'appel de ton fils, à te servir, à le servir complètement. Parfois, maman, à cause de nos communautés, parfois de nous-mêmes, prêtres, qui sommes si pressés à courir, parce qu'on a tellement de réunions, tellement de choses à faire, et c'est vrai qu'on en a, beaucoup de choses, et puis on ne prend pas le temps de la contemplation, à travers le chapelet, à travers le silence, à travers aussi ces jeunes qui nous demandent à répondre à l'appel du Seigneur. Donc je voulais confier en particulier les vocations, jeunes gens, garçons et jeunes filles aussi, qui sont appelés à répondre à l'appel de ton fils. Allô maman Bobo aussi pour la Martinique, sa société qui est de plus en plus troublée, divisée. Nous nous faisions la réflexion, n'est-ce pas frère Christian, cher Christian, que ce n'est pas un hasard si à la veille de ce bel anniversaire, cette consécration renouvelée, eh bien, il y a eu ces émeutes un peu, terrifiantes. Enfin, en tout cas, on n'est pas à l'aise. Ça ne ressemble pas à notre pays. Ça ne ressemble pas du tout à l'héritage que nous avons reçu. Ça veut dire que l'ennemi n'aime pas. L'ennemi déteste la Martinique, consacrée à la Vierge, celle, tu y faisais référence pendant l'homélie, celle dont les enfants sont protégés lorsqu'ils sont auprès d'elle. De plus en plus de fils et filles de Martinique se détachent de l'intercession de la Vierge, qui est pourtant voulue par Dieu, et si claire et si explicite dans l'Écriture. Et cela porte un grand dommage. De plus en plus de familles, mais c'est peu de le dire, depuis quelques décennies déjà, préfèrent regarder la télévision plutôt que de dire le chapelet, qui prend pourtant 20 minutes, une demi-heure. Tant de division, tant de séparation, tant de paroles malheureuses, de gestes horribles auraient été évités si nous retournions sous la protection de la Vierge de façon plus explicite. Pour nous aussi les prêtres, nous avons tellement besoin de cette douceur de vivre qui est en train à nous aussi, parce que le monde est compliqué. Nos communautés parfois nous sollicitent pour tant de divisions et nous recevons nous-mêmes des attaques. C'est dur parfois
combien de prêtres sont épuisés, fatigués, parfois tristes, à cause de communautés qui n'arrivent pas à retrouver la douceur. Alors, la majeure partie de nos communautés sont dans la douceur mariale, merci Seigneur, mais bon, on le sait très bien, il suffit de 2 ou 3 conflits, parfois qui prennent une violence, mais de plus en plus chez nous, on l'a vu encore hier dans la société, mais parfois dans notre église, dans nos familles, dans nos couples, dans nos communautés, ça nous fait peur. Donc maman, il y a du travail pour nos petits cœurs blessés, et ce renouvellement de la consécration n'est pas un hasard du tout. Il n'est pas, encore une fois, tu l'as dit Christian, merci, une simple mémoire du passé. C'est bien maintenant, et si on ne l'avait pas fait il y a 100 ans, il aurait fallu le refaire aujourd'hui. Nous fait. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Oui, le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant que les prêtres, ou pendant que les prêtres se rassemblent, vous pouvez déjà y aller, je vous rejoins pour chanter et pour offrir une couronne à l'instar de tout le diocèse qui a offert aujourd'hui une couronne à la Vierge. Je voudrais vous annoncer que je décrète comme évêque que ce jour, tous ceux qui se sont unis au chapelet et à la prière que nous avons fait et qui vont se confesser dans les jours prochains, eh bien, se sont unis à cette prière de consécration. Tous ceux qui ont offert en ce jour une fleur à la couronne de la Vierge peuvent recevoir l'indulgence plénière, moyennant, comme je le disais, une confession et une communion dans les jours prochains, si ça n'a été fait aujourd'hui même. Voilà. Vraiment, c'est une annonce qui rend joyeux tout le monde, mais voilà. En reine, quand dans le ciel l'Assomption Dieu t'appelle. Voici la femme, la Vierge, la mère, la reine, présentée au roi dans le nouvel Éden. Marie, ma mère, approche-toi du Père, contemple joyeuse la face du Très-Haut. Vois son sourire, entends sa voix divine. Escorté des anges, viens au plus près de lui. Mère admirable, reçois cette couronne. Désormais du ciel, tu es devenue reine. Voici l'épouse, joyau de la création, acclamée partout dans les régions célestes.
Comblé de grâce, toujours tu vois nos peines, quand à toi sur terre, nous crions notre appel. Voici ton peuple, ici-bas qui t'espère, un rayon de toi, ô reine de la paix. Allez dans la paix du Christ. Merci au Morne Rouge, à toute la paroisse, à monsieur le recteur, qui est perdu quelque part, monsieur le curé. Merci de ton accueil encore une fois. Nous savons que nous sommes bien auprès de la Vierge, avec son fidèle serviteur et tous ceux qui l'aident ici au Morne Rouge. Bravo à tous. C'est un jour de joie, c'est le jour d'anniversaire, le 100e anniversaire, jour pour jour de la consécration de notre diocèse, de la Martinique tout entière à la Vierge Marie. Alors c'est le moment de la retraite des prêtres, donc les prêtres sont tous venus pour faire un acte. Et pendant que nous étions ici avec d'autres fidèles qui nous ont rejoints, dans toute la Martinique, dans toutes les chapelles, dans tous les oratoires, les églises, des frères et des sœurs se sont réunis pour prier, pour s'unir, pour faire monter une grande prière, une grande intercession vers le ciel par les mains de la Vierge Marie. Ce que ça représente, eh bien, c'est au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Jean, il y a les noces de Cana.
Et dans les noces de Cana, Marie se rend compte que les convives n'ont plus de vin à ces noces. Ceux qui organisent la noce n'ont plus de vin. Alors elle va voir Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et elle se tourne vers les disciples, les serviteurs, et leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et cette parole de la Vierge Marie, elle est renouvelée dans toute l'histoire de l'Église. Tous les chrétiens sont ceux qui écoutent ces deux paroles de la Vierge Marie. C'est la parole à Jésus, ils n'ont plus de vin, et la parole aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc nous sommes venus aujourd'hui pour renouveler une consécration, c'est ça. Nous voulons dire à Marie, parce que Dieu l'a voulu, nous voulons être comme les disciples ou les convives et les serviteurs qui étaient aux noces de Cana. Nous voulons faire tout ce que Jésus nous dit. Nous voulons que tu nous redises cette parole tous les jours de notre vie, pour que nous t'écoutions lorsque nous oublions, comme toutes les mamans, qui nous disent écoute bien ce que te dit tes maîtres à l'école ou tes maîtres, quels qu'ils soient, les bons maîtres, parce qu'une maman ne confiera pas ses enfants à de mauvais maîtres. Et donc Marie a confié les hommes au seul qui est le bon maître. Et lui aussi d'ailleurs nous l'a dit à plusieurs reprises, d'abord par la parole de l'ange, ne crains pas de prendre Marie chez toi, puis à la croix, lorsqu'il allait mourir, il a regardé les disciples et a dit voici ta mère. Et donc nous sommes venus obéir à la lettre, à l'évangile, non pas une invention d'un pape ou des évêques ou je ne sais pas, mais bien obéir à Jésus lui-même dans sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira, voici ta mère. Et parmi ce qu'il nous a dit, il y a de prendre Marie chez nous. Et donc le diocèse de Martinique, avec l'évêque, les prêtres et les fidèles, a voulu obéir à cette parole du Christ. Et nous avons, il y a 100 ans, été consacrés à Marie. Et aujourd'hui, nous avons renouvelé cette consécration. Et puis, pour aller plus loin, pour finir le sens de ce que nous avons fait, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la Martinique n'a plus, mais alors vraiment plus de vin. Et je ne sais pas vers qui Jésus va se tourner. Nous sommes venus avec les prêtres, lui dire nous sommes disponibles, nous voulons faire un acte de foi. C'est peut-être vers nous que le Seigneur va se tourner pour nous dire de remplir des cruches avec de l'eau et de faire des actes de foi. Nous allons le faire. Parce que Marie nous a montré Jésus, parce que Jésus a dit oui à sa mère, qui a intercédé pour nous, et qui lui redit aujourd'hui et demain, et ensuite après, ils n'ont plus de vin. Voilà un peu le sens de ce que nous avons fait aujourd'hui. Dans son homélie, le Père Christian Castailler a noté, il a dit de mémoire d'homme, pour la première fois, le presbytérium est en entier présent. Est-ce que c'était important pour vous qu'il soit présent aujourd'hui ? Alors, le presbytérium de Martinique est convié chaque année au 30 août. Il fait partie des pèlerins. Mais on n'a pas toujours le temps de venir. Beaucoup sont en vacances. Aujourd'hui, on est tous rassemblés pour la retraite. Donc, on a pris, au cours de notre retraite, on a pris le bus ce matin. On est tous partis. Oui, c'est très, très important. Je pense que il y a eu d'autres périodes de l'histoire de l'Église. C'est une période où les prêtres sont attaqués, où leur autorité, leur ministère est mal compris, parfois par eux-mêmes. Ils peuvent avoir des doutes, ce sont des hommes, ils peuvent avoir des moments de se disant mais est-ce que c'est nécessaire ? J'ai tout donné au Seigneur, j'ai tout lâché pour lui. Tout pour lui, est-ce que vraiment ça vaut la peine ? Et de fait de venir ici et de réentendre ces paroles, d'être ensemble, entourés par le peuple de Dieu, le peuple qui prie, le peuple qui ne lâche pas le Seigneur, le peuple qui loue, c'est très important pour les prêtres tous ensemble, et puis pour chaque prêtre individuellement aussi, personnellement. Donc c'est un moment très fort pour nous, et je ne doute pas que peut-être que nous sommes les premières cruches à être remplies d'eau, et que le Seigneur va transformer en nous donnant, en faisant de nous, à commencer par moi. Il n'y a pas grand-chose quand je me regarde, mais je me dis que certainement Dieu peut transformer, lui qui a transformé l'eau en vin, eh bien il peut faire de moi un serviteur fidèle et fécond. Je le souhaite pour moi et pour tous mes frères prêtres et tous les fidèles qui sont réunis ici. Merci, Monseigneur.